Monsieur Delancey, on est dans ton bureau. N'importe qui peut passer. Et alors? C'est moi le patron. Qui le mate. Tu sais, depuis que t'es arrivé dans la boîte, je me retiens tous les jours de t'embrasser. Tu sais ça? Alors embrasse-moi, monsieur. Je vais te prendre contre cette vitre. Je sais pas ce que t'as connu avec ces gamins, mais là, tu vas jouir comme une folle avec un homme vrai. Oui. Oui, quoi? Oui, monsieur, s'il te plaît, baise-moi. Oh, Sophie. J'ai cru t'entendre m'appeler. Je m'appelle Sophie Hollande. Je suis piégée dans un enfer sans fin, à fantasmer sur un mec que je pourrais jamais avoir. Le PDG du groupe Delancey est le meilleur pote de mon père. Je fais mon stage d'été de 3e année de fac, mais je pourrais jamais lui avouer que je rêve qu'il me plaque la tête sur son bureau et qu'il me baise jusqu'à ce que mon cerveau explose en 1000 morceaux. Tout le monde entre, sauf Sophie. On a 2 mots à se dire. Allez. Et il traite toujours Sophie différemment. Monsieur Delancey, vous vouliez me parler? Ça va, y a personne. Tu peux m'appeler tonton Jessie. Je t'appellerai jamais comme ça. Écoute, c'est ton dernier jour, petite. Ton père voulait que je m'assure que t'aies appris quelque chose ici, alors... T'es venu... Putain, il est canon! C'est un nouveau parfum qu'il porte. Il sent trop bon. C'est une réunion très importante, il faut que tu sois concentré. Dès que c'est fini, tu files direct à la fac. Ouais, il y a 20 ans d'écart entre nous. Il me traite encore comme une gosse. Mais cette gosse-là est devenue une vraie femme. Ouais. T'arrêtes pas de me regarder dans le vague, tu fais ça depuis que t'es ado. Eh, tu devrais arrêter de fumer. Et arrête de m'appeler petite. J'ai 21 ans. T'es toujours la petite à mes yeux. Allez, arrête de fumer. C'est mon vice, pas le tien. C'est pas un peu fou que j'ai gardé ma virginité tout ce temps, juste en espérant que ce soit avec Jessie? J'aime les prévisions pour ce trimestre, mais on peut faire mieux. Faut qu'on se bouge. Quelqu'un a des idées pour d'autres sites? Coucou ma chérie, alors ça avance avec ton BG mature? Allez, dis-moi que t'as déjà conclu. Si seulement c'était aussi simple, mais là il est juste à côté de moi. Je plane complètement. Oh putain, c'est juste vous deux. Je meurs là. Hé, viens là. Oui, monsieur. Les autres, la réunion est finie. Fermez la porte. J'en peux plus de te voir te balader comme ça, me chauffer. Maintenant, tu vas avoir ce que tu cherches. Enlève ton haut. Je sais pas si... Réfléchis pas. Fais ce que je dis. Pas un bruit. Tes collègues sont juste derrière la porte. Tu veux qu'ils t'entendent gémir? Oh putain. Va falloir te bâillonner, hein. C'est quoi ce sourire? Je lui ai dit que c'était important. Encore en train de rêver. Hé! Viens par là. Moi? Ouais. Projette-moi la démo. Sophie, reviens sur Terre. C'est le boulot, concentre-toi. Putain! Je crois que je suis amoureuse du meilleur pote de mon père. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je veux sa bouche parfaite sur la mienne. Attends. Le meilleur pote de ton père?
Ça veut dire qu'il a l'âge de ton père. Sophie, c'est carrément dégueu. Ça suffit. Sophie, tu restes. Les autres dégagés, c'est terminé. Monsieur, ce qu'elle a fait est totalement déplacé. Vous devriez la recadrer. Sortez. Allez, cassez-vous. Sophie, c'est une réunion importante. Je t'ai dit de te concentrer. Qu'est-ce que... Tu vas même pas me demander de qui je parle? Le meilleur pote de mon père, c'est qui à ton avis? Il va même pas demander? Il s'en fout complètement ou quoi? Bon, puisque t'as tout vu, autant te dire ce que je ressens. Non, Sophie. Il y a des choses qu'on rattrape pas une fois qu'on les a dites. Jessie, je suis amoureuse de toi. Non, Sophie. T'es comme une fille pour moi. Dis pas ça. C'est pas ça du tout. Je t'aime comme une femme qui aime un homme. Tu sais, je rêve qu'on se marie, qu'on ait une belle maison, un chien, des enfants qui jouent dans le jardin. Ce genre d'amour-là, tu comprends? Non. Non, t'es juste jeune, tu confonds tout et tu vas finir par surmonter ses sentiments. Surmonter ses sentiments? Je craque pour toi depuis toujours. Je peux pas m'en débarrasser, ok? Ils partiront pas comme ça. Alors tant qu'ils sont là, on devra plus se voir. Tu peux pas nous laisser une chance? Juste pour essayer. Non, t'es la fille de mon meilleur pote. Je vais pas faire ça à Georges. S'il l'apprend, il va venir ici avec son fusil pour me buter. Jessie, t'es littéralement marchand d'armes. Me dis pas que t'as peur d'un fusil de chasse. Sophie, je plaisante pas. Attends. Ça veut dire que... Tu m'aimes aussi? C'est juste à cause de mon père? Non. Enfin, c'est une raison parmi d'autres, mais la vraie raison, c'est que je suis pas fait pour toi. Je suis vieux. Divorcé. T'es jeune, t'as même encore jamais eu de copain. Tu dois être avec quelqu'un de ton âge. Tu vas pas me dire ce que je veux. Ok, je sais ce que je veux et c'est toi. Ben, moi, je te veux pas. D'accord. Je vais plus te déranger alors. Sophie, en tant qu'homme, j'ai un mal de chien à te résister. Mais en tant que meilleur ami de ton père, je pourrais jamais franchir cette ligne. Fais chier. Bien sûr qu'il m'a pas suivi, pourquoi il l'aurait fait? Tu veux qu'on te ramène? Il pleut des cordes. Non, merci. Écoutez, j'ai rendez-vous avec mon copain, d'accord? Il va s'inquiéter si je débarque pas. Je vous jure, c'est quelqu'un de puissant, vous voulez pas le faire chier. On va clair dans ton jeu, poupée. Personne viendra te chercher. Vous voulez du fric? J'en ai, Non, on veut pas ton fric. Oh, elle est trop bonne. Je passe en premier. Tu fais quoi? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Lâchez-moi! Ta gueule. Sophie! C'est Jessie? Enlève tes sales pattes d'elle! Ça va? Eh, le vieux. Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons, vieux con. Encore un pas et je vous explose la cervelle. À genoux! À genoux, putain! Nous tue pas. S'il te plaît, nous tue pas. Ça arrivera plus jamais. On le jure. Je savais pas qu'il pouvait être comme ça. 112 centrale, j'écoute? Oui, tentative de viol. De type blanc, 25 ans environ. Au coin, de la 46e et de la 3e. Écoute, mec, juste... Vous restez là et vous attendez les flics. Et si je vous revois dans le coin, je vous bute. Ça va? Sophie, arrête de me mater comme ça.
Je te matais pas, c'est juste... Attends, t'es blessé. C'est rien. Je vais te chercher des vêtements secs. Il est quand même venu me chercher. Ça veut dire qu'il tient à moi, non? Tiens, tu peux mettre ça. Merci. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as dit de me changer? Oui, dans la salle de bain. Je croyais que j'étais une gamine pour toi. Alors c'est quoi le problème si je me change devant toi? Comme tu veux. Menteur. Allez, laisse-moi nettoyer cette plaie. Je t'ai dit que ça allait. Faut que tu dormes. Tu sais où est la chambre d'amis. Repose-toi, je te ramène chez toi demain matin. Si t'as pas de sentiments pour moi, alors pourquoi tu te défiles? Je me défile pas, Sophie. Je suis crevé. J'ai eu une sacrée journée. Alors pourquoi ton cœur bat si vite? Pourquoi tu bandes? Tu te rends compte de ce que tu fais là? Reprends-toi, Jessie. C'est la fille de ton pote. Ouais, je sais bien ce que je fais. T'es en érection, ça veut dire que tu me désires. Ça veut dire que je suis un mec normal. T'es là à me chauffer, ça ferait bander n'importe quel mec. Mais te fais pas d'illusions. C'est pas de l'amour. Ni de l'affection. C'est naturel. D'accord, tu veux jouer les trouillards et cacher tes sentiments? Je vais te forcer à sortir du bois. C'est le mariage de mon père aujourd'hui. J'ai pas parlé à Jessie depuis cette nuit-là. Vous pouvez embrasser la mariée. Jessie devrait déjà être là. Ah, il est où? Le voilà. Reste calme, Sophie. En retard? Au mariage de ton meilleur pote? J'imagine que ta relation avec mon père n'est pas aussi forte que je le croyais. Sophie, vas-y mollo avec l'alcool, t'as tout juste 21 ans. Pourquoi t'irais pas suivre la cérémonie là-devant? Eh ben, franchement, je vois même pas l'intérêt que je sois là. Tu souhaites pas du bonheur à ton père? Crois-moi, je lui ai souhaité plein de bonheur. Ça change rien. C'est ma 5e belle-mère. Elle a 30 ans. Qui sait s'il va pas ramener une plus jeune et me forcer à l'appeler maman? Eh, ton père t'aime. Tu le sais. Je sais bien, c'est mon père. Mais la vraie question, c'est... Tu m'aimes, toi? Sophie, t'es bourrée. Ah, vous voilà. Salut, papa. Félicitations. Bienvenue dans la famille. Félicitations, mec. Merci. Ouais. Elle est bourrée. Je vais l'emmener au bord du lac, ça la dégrisera peut-être un peu. Surveille Sophie pour moi, hein. Je veux pas que ces connards la voient comme une proie facile parce qu'elle a bu, tu vois. T'es le seul en qui j'ai confiance ici. T'es aussi sympa avec toutes les filles. C'est pas n'importe quelle fille. T'es la fille de mon meilleur pote. Tu pourrais changer de disque, s'il te plaît? Je suis bourrée, ok? Laisse-moi tranquille.
Stop, arrête. Bon, je te ficherai la paix alors. Sophie, qu'est-ce que tu fous? Sophie! 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 Réveille-toi, allez! Voilà, c'était mon premier baiser. Voilà, c'était mon premier baiser. Son premier baiser. Attends, Sophie est encore vierge. C'était pas un baiser, c'était de la réa. T'es malade ou quoi? Tu m'as foutu la trouille, c'est pas drôle. Si je te laisse indifférent, pourquoi t'aider dans cet état alors? La prochaine fois, je te laisse couler. Menteur. C'est dingue. Les fusions, acquisitions, putain, l'armement, tout ça. Il peut rien se passer entre Sophie et toi. Arrête de penser à elle. Ok, il se fait tard. C'est ma nuit de noces, là. Et nous... on va retourner à notre tente. Profitez bien, surtout. Et on se verra tous demain en pleine forme. Allez, viens, mon amour. Moi aussi, je suis crevé, alors je vais aller me coucher. À demain, les gars. Pourquoi tu bandes? Monsieur Delancey, on est dans ton bureau. N'importe qui peut passer. Et alors? C'est moi le patron. Qui le mate. Tu sais, depuis que t'es arrivé dans la boîte, je me retiens tous les jours de t'embrasser. Tu sais ça? Alors embrasse-moi, monsieur. Je vais te prendre contre cette vitre. Je sais pas ce que t'as connu avec ces gamins, mais là, tu vas jouir comme une folle avec un homme vrai. Oui. Oui, quoi? Oui, monsieur, s'il te plaît, baise-moi. Oh, Sophie. J'ai cru t'entendre m'appeler. Le jour de mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais au lieu de cela, je suis offerte à un homme réputé pour ses meurtres. Le cruel héritier de la mafia de New York. Voilà ma mariée. Ce soir, il prendra ma virginité de la même manière qu'il prend des vies, sans pitié. Tu m'appartiens maintenant.
C'est mon 18e anniversaire. Je vais enfin pouvoir être libérée de l'étau de mon père et de la mafia. Voir connaître mon premier bisou. Aria! Joyeux 18e anniversaire, Aria. À la place d'une fête d'anniversaire ce soir, nous aurons une fête de mariage. Le tien. Mariage? Mais je n'ai pas de petit copain. Je n'ai jamais été autorisée à même embrasser un garçon qui est mon mari. Luca Vitiello, héritier de la mafia de New York. Père, ne me fais pas ça. Il est cruel et c'est le plus grand coureur de jupons du pays. Son premier meurtre était à 11 ans. Ce qui est une preuve de force pour un homme dans notre monde. Nous avons besoin d'alliés à New York. Les affaires sont les affaires. Tu comptes vendre ta propre fille pour les affaires? Ne parle pas sur ce ton à ton père. Tu préfères peut-être que ce soit ta petite sœur, Gianna? Gianna a 16 ans. Mais ne pense pas que je n'en suis pas capable. Dis-toi même à Gianna qu'elle va se marier et que c'est par ta faute. Je voulais attendre le vrai amour et non épouser un homme qui couche à tout va. Mais Gianna est ma petite sœurette, je me dois de la protéger. Non, pas Gianna. Je le ferai. J'épouserai Lucas. Tu lui obéiras comme tu m'obéis. Et bientôt tu lui donneras un fils. Ainsi l'union de nos familles sera plus forte. Je ne suis qu'un objet pour toi, hein? Aria, reviens ici tout de suite. Je n'ai que 18 ans. Je peux pas perdre ma virginité au... Voilà ma mariée. Lucas. Bien. Ton père a tenu sa promesse. La plus belle femme de Chicago. Donne-moi ta main. Tout comme le reste. Maintenant dis-moi, femme, quelle est la devise de notre familia? Né dans le sang, lié dans le sang. Aria, comment oses-tu désobéir et mettre la main sur Lucas? Espèce de stupide garce! Que fais-tu, Lucas? Elle est mienne, le droit me revient de la protéger ou de faire ce que j'en veux. Personne ne touche ma femme à part moi. Mais ce soir, je ne vais pas que te toucher. Je vais te défoncer. Et tu me supplieras pour plus. Lucas n'est pas juste un homme, c'est un monstre. Et ce soir, je suis le sacrifice. Aria, tu n'es pas obligée, tu sais. Je préfère devoir passer le restant de mes jours avec Lucas que de voir ma petite sœurette se marier à la familia. Ne t'inquiète pas pour moi, Gianna. Mais que fais-tu? Elle te prépare simplement pour ce soir. Tu dois être présentable pour ton mari. À vrai dire, charmant ou non de devant, sois certaine d'une chose, c'est qu'il te prendra par derrière. Lucas est une bête au lit, c'est ce qu'on dit. Ça suffit. On dirait que ça passe mal. Je dois parler à ma fiancée. Ce n'était pas une question. Pourquoi tu portes toujours si peu de vêtements lorsque l'on se voit? Tiens. Sois une bonne fille et avale pour moi. Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Bonne fille. On se voit. Sur l'autel. Vient-il de faire ça pour lui-même ou pour moi? Tu saignes. J'ai des affaires à régler. Acceptez-vous de vous aimer, de vous honorer en tant que mari et femme pour la vie. Tu connais la tradition du vœu que font les nouveaux membres de la familia.
J'attends. Je fais le serment d'y entrer de mon vivant et d'en sortir à ma mort. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est ton premier baiser, princesse. Et ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre ce soir. C'est officiel. Je suis mariée à Lucas. Un roi, un dieu, un monstre. Oh, le lancer d'artière. Oh, il est juste à tomber. Oh, elle est tellement chanceuse. Eh bien, elle se sentira moins chanceuse une fois que l'étalon aura fini de la défoncer ce soir. Je n'arrive pas à croire que la brebis s'est mariée au grand méchant loup. C'est une bête, et pas seulement au lit. Est-ce que tu trembles parce que tu es effrayé de moi? Ou excité pour ce soir? Tu penses trembler maintenant? Attends. De voir quand tu ne pourras plus marcher demain. Je n'avais jamais ressenti cela. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est un monstre. Tu rougis. Quoi, tu es timide? Non, Lucas, je suis embarrassée. Ce genre de sentiment doit te dépasser. Ressaisis-toi, Arya. Oh mon Dieu, je ne veux juste pas perdre ma virginité au dieu de la mafia, Lucas. Je pourrais t'aider, peut-être. Raffaele, que fais-tu ici? Je suis inquiet pour toi, Arya. Je connais la réputation de Lucas, et je sais que donner ta virginité à un mec qui saute les femmes comme un animal doit te dégoûter. Je n'ai pas le choix. Je le fais pour ma famille. Sérieux, tu ne voulais pas que ta première fois soit avec quelqu'un de tendre avec ton corps, quelqu'un qui t'aime? C'est toujours ce que j'ai voulu. Alors laisse-moi t'aider, ma douce et innocente Arya. Laisse-moi te dépuceler. Comme ça, lorsque Lucas te baisera, ça te fera moins mal. Raffaele, non. Je suis la femme de Lucas désormais. Il est le seul homme qui puisse me toucher. Ah, des conneries. Il est probablement en train de niquer une de ses putes en ce moment. Enlève ta robe, ou je vais l'enlever pour toi. Où est ta précieuse épouse? Elle m'a l'air bien froide avec toi. Elle ne sait pas que tellement de femmes pourraient te tuer pour finir dans ton lit. On pourrait le lui dire. Ou mieux, lui montrer. Grace. Il ne te sauvera pas. De plus, tu devrais me remercier. Au moins lorsque je te baiserai. Je ne te traiterai pas comme une pute. Tu penses que Lucas se soucie de toi? Il ne t'aimera jamais comme je t'aime. Il va t'étriper pour ça. Mon père est le bras droit de la mafia de Chicago. Ce poltron new-yorkais ne me fera rien. À présent, laisse-moi te donner un avant-goût de ce soir. Oh, ma petite salope. Non! Lucas! Lucas, à l'aide! Arya! Tu es morte! J'ai dit que personne ne touche ma femme, à part moi! Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux toucher ma femme? Je ne l'ai pas fait, je le jure! Et en plus, tu oses me mentir! Mentir au patron de la familia! À vrai dire, ce ne serait pas un vrai mariage de la mafia en bonne et due forme, sans un peu de spectacle. Et Raphaël ici, de la mafia de Chicago, se montre très généreux pour nous l'offrir ce soir. Mais vous voyez, Raphaël n'avait pas idée que dans notre famille, personne ne fait de mal aux femmes. Personne ne touche aux femmes des nôtres. Et surtout, personne me désobéit. Dis-moi, chère épouse, avec quelle main il t'a touché?
Et assure-toi de ne pas te tromper de main, parce qu'il ne repart pas avec ce soir. On dirait que ma majestueuse femme est d'humeur clémente ce soir. Alors, que dis-tu d'un simple petit doigt? Non, s'il te plaît, pitié, pitié. Non, je suis désolé. Eh bien, c'est ma façon de m'assurer que tu ne l'oublies pas. Non, non, s'il te plaît. Et que ceci vous serve de leçon. Personne ne touche à Arya, à part moi. Ouais, vas-y, Lucas. Mélanie. Ça va, les gars, ça va. Bon. Dehors. Ma famille patientera devant et tendra l'oreille pour s'assurer du fait que notre mariage s'embrasse bel et bien. Tu es prête à leur offrir tes gémissements? Tu les entends? Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils veulent. Mais tu peux sans doute le sentir en ce moment, mais moi aussi, j'en ai très envie. Tu m'as l'air d'une bichette frêle et sur le point de finir dans la gueule du loup. Je ne vais pas te manger, tu sais. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne peux pas t'embrasser si tu me regardes avec ces yeux. Alors peut-être que je vais te fixer comme ça toute la nuit. Ou alors je peux te prendre par derrière pour ne pas être obligé de voir ses yeux. Tu peux te détendre, tu sais, je suis pas un monstre. Juste un meurtrier. On est censé être amoureux. Je ne connais pas l'amour. Arya. Ton père n'a réellement pas menti. Tu es la plus belle femme de tout Chicago. Et maintenant, tu m'appartiens. Dis-le. Je t'ai épousée pour protéger ma sœur. Ma famille. Je suis ta femme, mais je suis pas à toi. Je ne t'aimerai jamais. There's no looking back. I feel the sky turning somber. It's over. Ah. Désolée, je ne voulais pas, je suis désolée. Arrête. Je ne te forcerai pas, Arya, mais... S'il n'y a pas de sang sur ces draps ce soir, alors nos familles se referont la guerre. Et ceci, ce n'est rien comparé au bain de sang qui s'ensuivra. Ils veulent du sang. Ils auront du sang. I got eyes on target. But the distance is 4,000 meters. That's too far. Let's abort. I'll make the shot. Wind's light. If I raise by 3.4 mil, shift MOA by 0.7. Carl, this isn't about the wind. You only get one shot. Miss and you'll give away our position. One shot, one kill. Holy mother of God. You made it. 4,000 meters. You just set a new world record, man. They don't call you the king of guns for nothing. K-O-G. Hey, you know, I'm not in it for the fancy titles. So, what's next now that your last mission's over? Well,
Spent my entire life in the service. Once this uniform comes off, I just want to get back to my gun range, my daughter, my grandkid. Just make up for all the time that we got lost. Don't worry. I'll miss you too, buddy. Carl! Today, we honor a national hero. A sniper who's defended our democracy, saved countless lives, and struck fear in our enemies. He now holds the record for the longest confirmed kill shot in history. The legendary King of Guns. And now, President Bradford will present our hero with the Medal of Honor. Thank you. Thank you. But please, save your applause for our hero. This is his first public appearance. Please welcome the legendary marksman, the King of Guns. All they talk about are the records I've broken. But no one remembers you, the man who died to make it happen. I'm done, Lewis. I swear that my gun will never draw blood again. From now on, I'll protect your family with my life. You can rest in peace. Breaking news. Seconds before he is to receive the Medal of Honor, the King of Guns has vanished. Carl, can you take a gun apart for me again? Not today, kiddo. Promised your mom I'd do ammo inventory. I've inspected the new guns. The checklist is on your desk. Thanks. Great work, Carl. What the hell? Fucking shit! Why is my ex-husband here? Why does this dog shit range not have anything other than broken down shit? Benny, what are you doing here? What? Can't come by and say hello to my beautiful wife and maybe get a little hug from my daughter? Hey, Rebecca. Just stop, okay? We're divorced. We've been divorced for years. Ugh, and you haven't changed one bit. Still, such a fucking buzzkill. Hey, baby girl. I know that you missed your daddy, right? You're okay. Just an ungrateful, spoiled little frickin' brat. Just like her mother, huh? And look at you two. Only a couple years divorced and you're already shacking it up at the local handyman. God, your standards have really hit rock bottom, huh? Carl is my employee, nothing more. Yeah. Besides, I've told you a million times, I'm not paying your gambling debts. Now, I know you got a little stash of money hidden. That's why you gave up on the alimony. So just do the right fucking thing and give me my share. No, actually, I didn't take your money because I don't want a piece of shit like you near my daughter. Well, then just pay up! Or I'll just show up here every day. Hell, maybe call in for a few safety violations, get the cops breathing down your neck, and we'll see how long you last in this business. Probably not very fucking long. You're not getting a cent from me. All right, well. Hey, Rebecca, honey. How about Daddy comes and picks you up from school every day now, so we can get a lot more father-daughter bonding time, all right? Touch my daughter, see what happens. Ooh-wee, Janie, baby. Looks like you got some boldness to you now. What are you gonna do? Shoot me in front of your baby girl here? Mommy? Jane, put the gun down. It's what he wants. Don't let him get to you. Come on, Janie. You know I'm a B-class sharpshooter. I mean, I can see by the look in your eyes right now that you're not gonna pull that trigger. You sure about those odds? Well, I am a betting man. Mommy! Jane! Hey, guy! Don't you fucking move, all right? Stay right there. Mommy! Now listen, baby girl. Tell Daddy where the stash of money is. I
No. Well, then Daddy will give you a little push. I want you to think very clearly now, all right? Don't hurt my mommy. Then just tell me where the money is, sweetheart. Mommy. Was he aiming for the trigger? I mean, the precision. Come on. Okay. Hey, you're okay. I got you. What, you just try to fucking shoot me? Well, I got news for you, pal. You fucking missed. If I was trying to shoot you, you'd be dead. You think you scare me? Everybody here knows that I'm a B-class ranked shooter. You don't scare me at all. What's it gonna take for you to leave? Let's do this the old school way. See this gun? I challenge you to an assembly contest. First one to disassemble and reassemble this gun and shoot first wins. If you win, I'll leave. If I win, then you cut off that finger that you just used to pull the trigger. Deal? No, Carl, you can't. He's professionally trained. Well then, baby, just fork over the money, Janie. That's all you gotta do. It's okay, Mommy. Carl's got this. Rules are simple. Disassemble, then reassemble. First to fire wins. On your mark. Get set. Go. Falling behind already, huh? Shit. So. You're mag, genius. What are you telling me that gun's loaded? You lost. That's impossible, all right? I'm a B-class sharpshooter and you're a fucking handyman. You're telling me... I know that move. My dad taught me that trick. Why does he know it? Carl, you're so cool. You're my hero. You know what? I'm sick of your shit, you little brat. Don't you eat your dick. Oh, shit. This ain't over yet, you know that? Hey, you listen to me very carefully. You touch them again, and I'll make you suffer in ways that you can't imagine. Over and over until you beg me to end it. You want me to step close to him ever again? Fine, I won't fucking come near him again. Fuck away from me. Fuck. Hey, are you hurt? Carl, you're awesome. My gosh, I don't even want to think about what would have happened if you weren't here. You're bleeding. Oh, no, I'm fine. Seriously, it's okay. I'll get you a bandage. Thank you. Hey, baby, why don't you go inside while Carl helps Mommy, okay? Okay. Okay, I love you. I love you. I love you. It's not so bad. Good. Hey, is there something you're not telling me? It's just that... Jane, Mr. Redford's pulling up. The Chris Redford, coach of the national shooting team. Come on, Cap. Now's your shot to impress him. This is Chris Redford we're talking about here.
He's an A-class sharpshooter, and there's only 100 people in the world on his level. Can you imagine being that good? There's always someone better. Now, even among all of these elite sharpshooters, you won't find a better shot than the King of Guns. He's the best in the world. There's no competition. Do your best today. Okay, but just remember, this is a chance to learn from one of the greats. Chris Redford, that second-rate lieutenant stuck on gun maintenance duty, he's coaching the national shooting team? Oh, hey, don't leave yet. Look, today is huge for us. If Mr. Redford can endorse us, we'll be golden. So stick around, just in case. Case of what? This loser? Jane, I honestly don't understand why you insist on keeping him around. Jane, he's only been with us for a year, and today is huge. I mean, we can't afford to take that risk. Yeah, he's good at sweeping floors and cleaning barrels, but that's it. Let's leave it to the professionals. Just stop being condescending, okay? Carl's one of us. And plus, he could use the experience, so be nice. All right, go get ready. I'm gonna go show Coach Redford around. And just remember, if we can impress him, this will be huge for us. A-game. Know your place, handyman. Don't even think about making a scene. Keep your head on straight if you want to shoot straight. I'm a pro. I don't need tips from a handyman. Stay in your lane. You think you know more than our captain? You haven't even taken a shot around here. A nobody like you might not get it, but this is a big deal for us. You better not mess it up. This is Alex, captain of our shooting club. He's the best shot we got. Watch and learn, handyman. Not bad. Good shot, great accuracy, yeah, 9s all around. You really are our best. I'm a professional. Unlike someone who probably can't even hit the target. Captain, show him who's boss. Yeah. Watch and learn, loser. You're up, handyman. Fix this piece of junk. Go on, handyman. It's your time to shine. Shine? Look at how dirty his hands are. All he's shining are guns these days. Isn't Carl the coolest? Sure, if you're 6. So quickly? No, there's no way you even fix anything. And where's the scope? Don't be fooled by his little party tricks, kid. Hey, it'll jam again soon. Give it 3 shots. Tops. Hey, Carl, maybe just, double check it one more time. I don't want it failing right now. Why don't you take a few shots first? Get past 3 and I'll take it. You're not gonna embarrass me. What? No scope? Point shooting at 50 meters? You think you hit anything? At this range? What the fuck? You see the bullseye? Raw. There. No jams. Lucky shot. I mean, you whipped the last 3 anyway. His stance and posture, I mean, he's definitely been professionally trained. He's been here for a whole year now. How come I never noticed? Was that really just a lucky shot? God, how dare you waste bullets and Mr. Redford's precious time. Mr. Redford, he's just a handyman helping at the range. I mean, we'd never make a mistake like this. Only a dump like this would hire such clowns. But hey, guess that's all you can afford. Oh, Mr. Redford. What a shame. You came all this way for a circus act. Is this really the best your shooting club has to offer, niece? You're not welcome here, Matthew. Wow, Jane. You've really turned this place into a dump. If my brother Lewis were still around, he'd be disappointed. My father was a fucking hero. You keep his name out of your mouth. What are you doing here? I'm here to honor my poor brother, the fallen hero, and to see what this scrappy little shooting range is worth. I'm not selling it, so you can just go.
I'm not the one that's going to be leaving. This is the loan your father took to build this shooting range, putting the land up as collateral. You've been making all the minimum payments for the years, but the interest just keeps going up. Well, that's none of your business. I bought out the bank that financed you, which makes me your new creditor. You fucking asshole. This place was my father's pride and joy, and I would go bankrupt before selling it to you. One word from me, and this plot of land will be up for auction. This range will be mine. You and your nobodies can pack up your things and get lost. Matthew, I mean, how can you do this to us? You know how hard my father worked to get... Oh, come on! Don't say your uncle never gave you a shot. With Coach Redford here, what do you say we settle this with a little contest? What do you want? You win, the range is yours to keep. I'll even fund a renovation. You lose, shooting range is mine. Forever. Deal. Then it's settled. If we lose, are we gonna get kicked out? Don't worry, sweetie. It's not gonna happen. Don't back down now, Jane. Mr. Redford, as coach of the national team, we'd be honored to have you judge our little contest. Don't worry, Mommy, we've got Carl. They'll just slow us down. Oh, shit. Let's make this a best of 3. First round is trap shooting. 15 clay pigeons total. Any weapon of your choosing will provide 15 bullets. First person to hit the most targets in the least amount of time wins. Oh ho! We got the first round in the bag! Captain Alex here once held the state record for trap shooting. Shit. That's Nate Foster. He's a B-class sharpshooter. He's just a cowboy. What's the big deal? Jane, leave this first round up to me. Yeah, you'll definitely win this. Okay, guys. Even though he's only a B-class sharpshooter, he's beaten A-class gunman in clay pigeon shooting twice. 2 A-class shooters? He has a specialty, and it's trap shooting. Maybe we can use him to test the waters. Round 1. Carl, you're up. Good. Andy, man, he's not even on the team. Shouldn't we be sending our captain out there? Jane, he's good at polishing guns, not shooting them. Come on. Everything's on the line here. He's probably gonna freak out and piss his pants or something. Jane, are you serious? Sending a worthless nobody? What, you got nothing but losers on your team? Damn. Nate was just my warm-up. I haven't even shown you the ace up my sleeve. Nate Foster is just a warm-up? He's better than some A-class shooters. Don't you get it? When that nobody loses, Jane will say it's because her guy's just a handyman. She's already looking for excuses. Good thing your daddy isn't around to watch you run his shooting range into the ground. Will you shoot for us? Jane, let me do this. Look, we need to be careful. See what Nate's level is, so just stop complaining. And watch his every move. Oh, that's her plan. Jane thinks I'm too good to go up against the warm-up guy. That loser really thinks Jane believes in him. Ha! I ain't here to waste my time. Alright. Y'all really sending that handyman? Hey, handyman. Not everyone gets a chance to lose to a B-class sharpshooter. Consider it an honor. Maybe he'll finally see us as the real gunslingers we are. Yeah, he's just a gun-polishing grunt. Does he really think he's some kind of hotshot? Jane, are you sure? I mean, your opponent is a B-class shooter. I've made my choice. Alright. Contestants, choose your weapon. He's actually going up there. I can't tell if he's brave or just stupid. I didn't come here to pick on some newbie. Especially a grunt like you not even fit enough to polish my guns. So you go ahead, princess, you can pick first.
What? The shotgun is sitting right there and he's picking handguns? Probably because he doesn't know how to use a shotgun. That loser's about to embarrass us all. Especially your mommy. Oh no. Was I wrong to choose him? Nice! I thought this was gonna be a boring snooze fest. Luckily, you brought us a clown to keep us laughing. Carl, what's going on in that head of yours? Say it ain't so. Really not gonna pick that shotgun there, huh? Too loud for them fragile ears? For something this easy, shotgun's overkill. Well, don't say I didn't warn you. Look here, I'm down an eye. Imagine how ugly it'd be if I had both, huh? Nate Foster. Load and make ready. And that was Nate Foster. 15 out of 15, just under 20 seconds. 15 in 20 seconds? Didn't he forget that bullet? No, he did it on purpose. He even set aside a bullet to kill 2 birds with 1 shot. He's a B-class shooter? No way. That's an A-class performance if I've ever seen one. No, he's doing it to mess with Carl. He's trying to, frazzle him. Either way, Carl doesn't stand a fucking chance. There. Souvenir for you to remember me by. Something to remember the day you got destroyed. Or better yet, blow your brains out after you're drowning in shame, huh? Carl, you're up. Nate Foster is on another level. At this point, all he can do is save himself the embarrassment. No. Let him try. Can't wait to see him shit the bed. Been acting all high and mighty for way too long. About time someone cut you down to size. Jane's about to see you for what you really are, a worthless handyman. Not too late to switch guns there, partner. I even turn a blind eye. Jane, just tell Carl to fork it. He's done enough already. I'll put the team in my back. We'll win the next round. Maybe I'm asking too much of him. Carl can do it. I believe in him. Would you look at that? He has a little fan. Mommy should have taught you to not trust bad men. Carl wouldn't lie to me. He's not a bad man. You are. $17. What's that supposed to mean? Look, this loser's out of his mind. Ha! What's he covering his eyes for? Trois, deux, un, poussez! Bravo! Respirez profondément. 3, 2, 1, poussez! Félicitations. C'est une petite fille. Hé, ma douce, tu es tout ce qui me reste. Mon petit espoir. Edith, tu es ma meilleure amie. Maintenant, nos filles sont nées le même jour, comme si l'univers me donnait une seconde chance, une occasion de réparer les choses. Ton mari est mort en conduisant pour nous, pour moi. J'y pense tous les jours, Edith. Je cesserai jamais de m'en vouloir. Je te dois tout à toi et à ton bébé. Chérie, achetons la maison d'à côté et donnons-la à Edith. On sera voisines. Élevons nos filles côte à côte. Comme des sœurs. Merci, Claire. Edith? Oh mon Dieu. Oh, mon bébé. Attends. Tu es sûr de ça, Edith? Et si Claire le découvre? Elle ne le découvrira pas. Elle est assommée. Cette garce prétentieuse.
Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas plus intelligente, elle n'est pas plus belle. Elle est juste née avec une cuillère en argent dans la bouche. PDG? PDG mon cul! Et puis, elle a du culot de me faire passer pour sa secrétaire, comme si c'était une aumône. Mon mari brillant, tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le chauffeur, se rapprocher de Claire et la sortir. L'idiot. Se faire tuer, avant même d'avoir essayé. Si je ne peux pas la battre de front, je vais lui faire élever mon bébé comme une princesse. Et je vais élever le sien en enfer. Oh, je vais transformer sa petite chérie en paiement, la faire payer pour tout ce que j'ai enduré. Ça va, mon bébé. Je laisserai personne te faire du mal. J'aimerais te voir essayer de faire du mal à ma fille. Maman, papa, comment je suis? Absolument sublime. Ma fille pourrait porter un sac poubelle et voler la vedette. Phoebe, tu es magnifique. Tu aimes le cadeau d'anniversaire que je t'ai pris? Bien sûr, tante Edith, j'aime tout ce que tu m'offres. Quel petit ange qui sait parler. Belle et polie. Pas comme celle-là, bête comme une pierre. Dieu sait d'où elle tient ça. Edith, t'as encore frappé Lucie. Tu peux pas élever l'enfant ainsi. Il doit y avoir une meilleure façon. Elle le mérite. Toujours à se morfondre, comme si le monde lui devait tout. Toujours cette fichue attitude. Rien qu'à la voir, j'en ai la chair de poule. Quoi? T'as besoin d'une invitation écrite pour venir dire bonjour à Phoebe? Je suis désolée, maman. Je voulais pas... Mon Dieu, Edith! C'est ta fille, pas un sac de frappe. Tu la traites comme si c'était la fille de ton ennemi ou quoi? Oh, c'est une sacrée malédiction. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore enterrée. Passez! Leur fête d'anniversaire approche et tu veux qu'elle se montre comme ça? Phoebs, ma chérie, emmène Lucie à l'étage. Aide-la pour ses blessures. Alors, la rumeur dit que tu vas passer la société à Phoebe pendant la fête. C'est vrai? Ouais, c'est le plan. Pourquoi? Juste de la curiosité. Phoebes est une star. Elle est née pour diriger. Parfait. Phoebe, c'est mon sang. Dès que tu signeras ces papiers, je la reprends et j'enverrai ta tête arrogante dehors. Tu penses vraiment que la fille que tu as maltraitée pendant 18 ans est à moi? J'ai hâte de voir ton monde s'effondrer quand tu découvriras la vérité. Je veux pas salir ton tapis. C'est un tapis, pas une pièce de musée. S'il se salit, on le nettoiera. Allez, viens. Ta chambre est magnifique. Elle est à ton image. Ta mère me l'a offerte. Mais je veux que tu l'aies. Tu la porteras mieux que moi. Non, je peux pas. Elle est à toi. Et si ma mère me voit avec tes affaires, elle va me tuer. Lucie, je te couvre. En plus, ton anniv approche aussi. Considère ça comme un cadeau. Merci, Phoebs. Meuf de canon! Maman, elle déchire pas dans cette robe. Elle est splendide. Il manque juste les bonnes chaussures. C'est mon cadeau d'anniv pour toi. Allez, essaye-les, je veux voir. Oh, Tante Claire, merci. Vous êtes les seuls gentils avec moi. Espèce de voleuse! Tu piques la robe de Phoebe maintenant? Tante Edith, arrête! C'est moi qui lui ai donné.
Oh, tu l'as donné. Tu l'aimais pas? C'est pas grave, je vais t'emmener en ville. Et t'en acheter 10 autres. Tu choisiras. C'est pas la question. La fête est dans 2 jours. On va avoir 18 ans. J'ai des placards pleins de robes et Lucie a même pas une robe correcte. Elle n'a pas porté de neuf depuis des années. Oh, ma chérie, tu es trop gentille pour ton propre bien. Et filer des fringues de luxe à des déchets pareils, c'est du tissu gâché. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est cruel. Avec une carapace pareille, je crois pas qu'elle ait senti. Enlève ça. Les chaussures, la robe, tout. T'as pas le droit de jouer à la princesse. Ces chaussures, c'est mon cadeau à Lucie. Tu veux vraiment qu'elle arrive à sa fête de 18 ans sans rien de correct? Et pourquoi pas? C'est ce qu'elle mérite. Les filles comme elle n'ont pas le droit de se déguiser. Edith, c'est ta fille, comment tu peux dire ça? Allez, c'est pas une poupée en porcelaine. Et puis, un peu de sévérité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que tu mates comme ça? J'ai dit enlève ça. Tout de suite! Tu bouges toujours pas? Bon, je vais t'aider. Non! Non, maman, s'il te plaît, non, arrête! Pardon! Maman, je suis désolée! Oh, mon Dieu! Lucie, tu sais! Ne la touche pas, Phoebs! Elle est sale! Espèce de minable! Regarde, t'as ruiné la robe de Phoebe! Pourquoi tu crèves pas? Maman, pardon! Ne m'appelle pas comme ça! Arrête de pleurnicher! Lève-toi! Excuse-toi auprès de Phoebe! Ça suffit! Regarde-la! Elle est morte de peur! Oh, Phoebe! Elle t'a fait peur! Tout est de ta faute! Espèce de petite bonne à rien! Dégage ton cul dégueulasse d'ici! Je ne veux pas de ton sang immonde sur le beau tapis de Phoebe! Oh maman, pardon! Maman! Maman, Lucie est bien la fille d'Edith. Pourquoi elle est si cruelle? J'aimerais savoir, ma chérie. Peut-être que perdre le père de Lucie si tôt l'a brisé à l'intérieur. Peut-être que ça l'a tordu d'une façon qu'on n'avait pas vue. Maman, on devrait pas agir. C'était affreux. C'est pas à nous, ma chérie. Edith, quand tu comprendras enfin que la fille que tu as torturée toutes ces années est ton sang, j'espère que la culpabilité te ronge. Salut, merci. Tante Edith! Mon Dieu, Edith, qu'est-il arrivé à la jambe de Lucie? Oh, elle a ruiné la robe de Phoebe, donc elle a eu la punition qu'elle mérite. Allez, ça va, ne fais pas de scandale. Les gosses encaissent. Elle va bien. Edith, aujourd'hui, c'est aussi les 18 ans de Lucie. Quoi qu'il arrive, tu la touches pas. Surtout pas aujourd'hui. Détends-toi, si elle fait des histoires, on l'enverra à la cave. On la laissera pas gâcher la grande journée de Phoebe, pas avec son mauvais karma. Exactement. Aujourd'hui, tout est pour Phoebe. Lucie, elle est juste là pour t'aider avec ta robe et fermer sa bouche. C'est ta fille, Edith. Pas la bonne de Phoebe. Oh Claire, je suis juste ta secrétaire, tu te souviens? Donc évidemment, Lucie n'est pas au même niveau que Phoebe. En plus, aider avec la robe, c'est un privilège pour Lucie. Phoebe, qu'est-il arrivé à ta main? Pourquoi ce bandage? Claire! Pourquoi as-tu laissé sa main blessée? C'est juste une égratignure, Edith. Elle va bien. Dans 2 jours, elle sera remise. Tu sais comment sont les gosses. Comment tu peux dire ça? Cette main vaut des millions. Tu piges pas? Ça suffit! C'est de ta faute si elle est blessée. Tu as saccagé sa chambre en t'énervant sur Lucie. Le verre a volé. Elle ramassait ton bordel quand elle s'est coupée. Pourquoi pas la femme de ménage? Quel genre de parents laissent leurs enfants ramasser du verre? Phoebe est mûre. Elle s'occupe de son espace. C'est juste une petite égratignure, Edith. Mais la main de Lucie est tailladée et encore couverte de bandages. C'est pas pareil. Lucie est forte. Elle est faite pour ça. N'essaie jamais de les comparer. D'accord, d'accord. On souffle tous un bon coup.
Madame Watts, ne le prenez pas mal. Ma sœur s'emporte un peu trop quand il s'agit de Phoebe, ok? Ouais, je veux dire, elle héritera de millions, non? Un jour, elle signera des contrats à 7 chiffres. Tandis que Lucie est faite pour récurer. Si elle abîme ses mains, qui ça dérange? C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, si je comprends bien, ta fille saigne et tu ne bronches pas, mais la mienne a une coupure et tu deviens complètement folle. Si je savais pas, je croirais que Phoebe est ta fille. Oh, Claire! Je veux dire, on est meilleures amies depuis toujours. J'ai toujours traité ta fille comme la mienne. Et comment ne pas l'aimer? Phoebe a été un ange adorable depuis le premier jour. Ouais, je veux dire, Lucie pourra jamais se comparer à Phoebe. Phoebes, chérie, tu n'as qu'un seul travail dans la vie. Profite simplement. Je veux dire, tes parents sont riches. Fais-les acheter tes chaussures et sacs à main, tout ce qui brille. Laisse le reste, porter, nettoyer. Laisse ça à Lucie. C'est pour ça qu'elle est là. Tu traites ta propre fille comme une servante. Voyons si ce sourire arrogant suivra à la vérité. Oh, Claire, as-tu préparé les papiers pour les actions? Oui, je l'ai fait. Encore une fois, tu gâches la surprise de ma fille. Attends, sérieux? Maman, j'ai juste 18 ans et tu me donnes déjà des parts de la société? Bien sûr qu'elle le fait, Phoebes. Tu es brillante. Tu es belle. Tu es née pour diriger. Je suis si fière de toi, chérie. Bon, elle est ma fierté et ma joie. Personne ne peut la comparer et je veux dire personne ne se compare à ma fille. Continue de te vanter, Claire. Une fois que Phoebe aura ses actions, je lâcherai la bombe. Ta société sera à moi. Allô? Oh, les résultats sont là. Je vais faire venir mon frère pour les récupérer. Tante Edith, quel résultat? Juste une surprise que je prépare. Une que tu n'oublieras jamais. Une autre? Tu m'as déjà gâtée comme une folle. Oh, fais-moi confiance, chérie. Tu comprendras tout très bientôt. Bon, tout le monde est là. On y va. Garde ta surprise pour le public, ok, Edith? Continue de sourire, Claire. Ton effondrement en public est tout ce que j'ai rêvé. Bouge de... Qui c'est à côté de Phoebe? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est la servante de Phoebe? Elle lève même pas la tête. Est-ce que c'est une punition? Elle reste debout à côté de Phoebe, comme le cygne et le vilain petit canard. Claire, tu dis qu'on est amis, mais ton petit jeu de reine moralisatrice me donne envie de vomir. Devine quoi? J'ai écrasé ta petite princesse chérie dans la saleté depuis 18 ans. Il est temps que tu y goûtes. Merci à tous d'être venus fêter ma fille, Phoebe Watts, pour ses 18 ans. Bravo, 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 ouais, bravo. Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour célébrer un autre 18e anniversaire, celui de la fille de ma meilleure amie Lucie. Attends, c'est pas la servante? Qui envoie son enfant comme ça? Oh, aucune classe. Où est sa mère? La plupart connaissent l'histoire de Phoebe. Acceptée à Harvard Business School à 15 ans, diplômée à 17 ans et déjà influente chez le groupe Watts. C'est ma fille. Intelligence, beauté. Elle a clairement hérité de moi. Alors, aujourd'hui, je rends ça officiel. Je transfère toutes mes actions du groupe Watts à Phoebe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es actionnaire majoritaire du groupe Watts. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Ton premier pas vers l'âge adulte et ton premier vrai défi. Enfin, que le vrai spectacle commence. Maman, et si je me plante? Hé, regarde-moi. Tu es ma fille. Je parierai jamais sur le mauvais cheval. Souviens-toi de ce séjour au ski quand tu avais 8 ans. Tout en haut de la piste, les genoux qui tremblaient. Regarde-toi maintenant, avancée, certifiée, tu déchires en compétition comme si de rien n'était. Tu es plus forte que tu ne le crois. Exactement, ma chérie. Tu es une star, comme ta maman, née pour porter la couronne. Tu vas y arriver, Phoebe. On est tous derrière toi.
Merci, maman. Je te décevrai pas. Je vais diriger comme une patronne et l'emmener plus haut que jamais. Ça, c'est ma fille, Phoebs. C'est ce que je voulais entendre. Pourquoi tu te comportes ainsi? C'est même pas ta fille. Mais elle l'est. Phoebe, la nouvelle reine du groupe Watts. Et ma fille. Tante Edith, de quoi tu parles? Arrête de m'appeler Tante Edith. Le mot que tu cherches, c'est maman. Maman, je... C'est parti, c'est l'heure du spectacle. Edith, enfin, tu as perdu la tête? Nous ne sommes pas dans les Real Housewives. Tu ne peux pas sortir des conneries de ce genre pour rigoler. L'autre jour, j'ai emmené Lucie à l'hôpital. Un des médecins là-bas m'a reconnu. Il a fondu en larmes. Et il a avoué qu'il avait échangé nos bébés à la naissance. La culpabilité l'a enfin rattrapé. Et il voulait juste remettre les choses en ordre. Edith, tu plaisantes, j'espère. C'est vraiment pas le moment pour un de tes drames de soap opéra. Oui, bien essayé, on a élevé Phoebe. Impossible qu'elle soit à toi. Edith, je sais combien tu tiens à Phoebe, mais as-tu pensé à ce que ça ferait à Lucie? Maman! Elle, je l'ai nourrie, habillée. J'ai même payé 18 ans d'école. C'est plus que ce qu'elle méritait. Maintenant, je veux ce qui m'appartient. Ma vraie fille. Phoebe. Regarde-la, Edith. Tu as brisé l'âme de cette fille et maintenant tu te tiens là à te dire que tu es une bonne mère. Ça s'appelle de la discipline. Je vous ai rendu service. Je l'ai empêchée de devenir une princesse fragile. Alors, merci beaucoup de l'avoir si bien élevée. Mais je prends le relais à partir d'ici. Donc, Edith, tu es absolument sûre que Phoebe est à toi? Je ne suis pas stupide. Je savais qu'il y aurait des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un test ADN. Josh reviendra avec les résultats très bientôt. Non, 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 non. Ça peut pas être vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Tu as vraiment fait un test ADN? Bien sûr que oui. Et la science ne ment pas. Phoebs, voici la grande surprise de maman. Tu aimes? Maman? Non, c'est pas ta mère, c'est moi. Je suis ta vraie mère maintenant. Bon sang, Edith, ça suffit. Les résultats ne sont même pas encore là, tu ne peux pas juste la réclamer. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. J'ai perdu 18 ans avec ma fille. Je perdrai pas une seconde de plus. Dis-moi, Edith, es-tu vraiment sûre que Phoebe est la tienne? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est moi qui les ai échangés. J'ai pas besoin d'un papier stupide pour me dire ce que je sais. Vous agissez tous comme si Phoebe était pas la mienne. Pourquoi? Parce que Lucie n'est pas assez bien pour vous. Elle est pas Phoebe, mais c'est une bonne servante. Si vous ne voulez pas d'elle comme fille, vous pouvez la garder pour faire le ménage. Quand vous êtes fatigué ou en colère, vous pouvez lui filer quelques claques. Elle encaisse. Elle sait se faire frapper. Ça vous va comme ça? Pauvre petite ratée. Même tes vrais parents ne veulent pas de toi. Assez! J'ai jamais méprisé Lucie et je le ferai jamais. Tirer des conclusions arrangera rien. Ça ne fera que les détruire toutes les deux. Tu t'accroches encore à ton conte de fées. Le rapport arrive. Et quand il sera là, je serai là, à te regarder t'effondrer. Claire, je comprends. Lâcher ça fait mal. Tu regardes Lucie et tu vois pas la fille dont tu rêvais. Mais je suis la mère de Phoebe. Je reprends juste ce qui m'appartient. Non, ne l'écoute pas, Claire. On a élevé Phoebe. On était là pour chaque pas, chaque genou écorché. Ça ne disparaîtra pas avec quelques mots et un morceau de papier. Claire, tu lui as donné ta vie. On l'a tous vu. Ton temps, ton cœur, tout. Tout ce qu'est Phoebe, c'est grâce à toi.
On jette pas ça pour la donner à quelqu'un comme elle. Edith, C'est le rapport. Donne-le-moi. Edith. Et si c'était pas ce que tu crois? Et si tu te trompais? Phoebe est à moi. Tu me crois pas? Jetons-y un œil. Oh mon Dieu, Ariana vient d'arriver en fauteuil roulant. Derek, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Burke, qu'est-ce qu'elle fait ici, cette sans-abri? elle parle à Derek Davis. Peut-être qu'il la connaît. Ariana, qu'est-ce que tu fais ici? Derek, je t'en prie, j'ai besoin d'argent pour mes médicaments. L'accident m'a causé des hémorragies internes et je dois me faire opérer, je peux plus attendre. Tu demandes de l'argent à mon fiancé comme une mendiante? Ah, tu n'as vraiment aucune honte. Je croyais que nous allions nous marier. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné tout mon argent, Derek. J'ai mérité chaque centime que tu m'as donné pour avoir supporté une idiote comme toi. Pars d'ici tout de suite avant que quelqu'un me remarque. Tu disais que tu m'aimais. Tu m'as demandé de te céder l'entreprise de mon père après sa mort. Tu disais que tu la gérais avec moi et... Tu es vraiment stupide. Regarde-toi. Regarde dans quel état tu es. Tu mérites pas quelqu'un comme moi. C'est Ivy qui me mérite. Je te mérite pas. Ton père était mon chauffeur, Derek. C'est moi qui ai tout payé pour toi. L'école privée, l'université et même cette bague à son doigt. Tout ce que tu as. C'est mieux. Je suis malade, Derek. Je crois que je vais mourir. Arrête la drogue, Ariana! L'héroïne va te tuer. C'est la dernière fois que je te donne de l'argent. Tu dois aller en cure. Je peux plus supporter ça. Non, pourquoi tu fais ça? Je t'ai tout donné. Ah voilà, maintenant je comprends. C'est une droguée. Elle est peut-être de la famille de Derek. Pff, les drogués, toujours à mendier de l'argent. Puisque tu es déjà comme ça, je vais te dire la vérité. L'accident qui t'a paralysé de la taille vers le bas, c'est nous qui l'avons provoqué. Si j'étais toi, je me tuerais sur le champ. Maintenant, vis comme un chien errant. Attends, reviens, tu mens. Non. Non, pars pas. Non. Reviens, tu mens. Ariana? C'est toi? Aiden est là. Oh mon dieu. C'est Aiden Scott, l'héritier du plus grand groupe pétrolier du monde? Qu'est-ce qu'il fait avec cette droguée? Vous tous! Arrêtez d'enregistrer et dégagez de ma vue! Allez, cassez-vous! Partez! Ariana, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Aiden. Pourquoi es-tu ici? Je suis désolée d'avoir abîmé ton costume. Je dois avoir l'air horrible. Oh, je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Je pensais que tu étais heureuse, alors je suis pas venu. Si j'avais su que Derek allait te laisser comme ça, je t'aurais jamais laissé partir avec lui. J'ai tout donné. Un homme qui ne m'aimait pas. Et à l'époque, quand mon père voulait que je t'épouse, j'ai refusé.
J'ai été tellement méchante avec toi. Merci de continuer à te soucier de moi. Je t'ai toujours aimé, Ariana. Rien ne changera jamais ça. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. Je suis désolée. Non. 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 Non, 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 Ariana. Non. 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 Je suis morte? Allez! Attends, je suis en cours de sport? Aïe! C'est pas un rêve! C'est ma dernière année de lycée! Ariana, Ivy, préparez-vous. Vous jouez dans 5 minutes. Eh, c'est douce avec Ivy quand t'es sur le terrain. Elle a ses règles aujourd'hui. Ah, et après le cours, va lui prendre un soda au distributeur. Voici Derek, de la terminale. Je t'ai tout donné, Derek. Mais tu m'as trahi et laissé mourir. Eh bien, plus maintenant. Pas dans cette vie. Jamais. Plus. Encore. T'es devenue sourde ou quoi? Au cas où tu serais trop bête pour comprendre. Faire exprès contre Ivy. Tu m'as bien entendu? Ouais? Je t'ai entendu. Bien clair. Allez, Ivy! Écoute, je sais que t'es à fond pour Derek et tout ça, mais si tu ménages Ivy, je te casse le nez. Qui a dit que j'allais être douce avec elle? Oh, s'il te plaît. Toute l'école sait que tu ferais n'importe quoi pour Derek, et Derek ferait n'importe quoi pour Ivy. Vous trois, vous avez un drôle de triangle amoureux. À l'époque, tout le monde le voyait. J'étais la seule à être aveugle. Mais je postule à la fac avec une bourse sportive, alors si tu me fais passer pour une mauvaise joueuse devant la coach, tu deviens officiellement mon ennemi. Ariana, tu commences. On y va? Service raté, le ballon va à l'équipe rouge. Ariana, je te jure, je suis nulle au service, mais je gère les blocs. À partir de maintenant, tu sers, je bloque. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Oui! Ivy! 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 Regarde ce que tu as fait! Je te parlerai plus jamais. Ivy, ça va? Oh mon Dieu! Tu saignes du nez! Ça va, Ivy? Bien sûr que non! Ariana lui a cassé le nez! Elle mérite une punition! Désolée, je savais pas qu'elle était maladroite. Ne sois pas dramatique. Son nez va bien. Emmenez-la juste à l'infirmerie. Un match reste un match. Les sportifs se blessent, mais on ne pleure pas pour ça. Toi, tu dois t'entraîner. Pourquoi tu ne restes pas après les cours demain? Je t'entraîne. Tu sais quoi, Ariana? Je me suis trompée sur toi. Tu es plutôt cool en fait.
La fille du chauffeur se prend pour une grande dame. Derek n'est même pas là. Comment tu as le culot de monter dans cette voiture tous les jours? Je suis la fille du chauffeur? Derek vous a dit ça? Derek est trop gentil. À sa place, je ne la laisserai jamais monter. Elle devrait prendre le bus scolaire, comme une pauvre fille. Une pauvre fille? Vous êtes vraiment drôle. Mais Derek n'est pas encore là. Attendons-le. Derek peut prendre le bus scolaire? C'est ma voiture, tu conduis pour moi. Tu l'avais oublié? Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui à cette peste? Elle ne m'a jamais parlé comme ça avant. Ariana, vous vous êtes disputé avec Derek? Derek veut votre bien. Vous devriez être plus reconnaissante. Je n'ai pas besoin de tes leçons, Jeff, conduis simplement. Aujourd'hui, elle est complètement différente. Peu importe. Un jour, toute la fortune de sa famille sera à mon fils. Après tout, je suis son futur beau-père. Voyons combien de temps elle peut garder son arrogance. Tu pars ou quoi? Oh, attendez Ariana, regardez. Derek et Ivy sont là. Très bien. Ariana, qu'est-ce que tu fais? T'avais dit que tu voulais plus me parler, non? Alors pourquoi t'essayes d'entrer dans ma voiture? Ariana est folle. C'est clairement la voiture de Derek. Derek, vire-la vite. Ariana, je voulais te pardonner. Mais là, tu me rends fou. Pardonner? Pourquoi j'aurais besoin de ton pardon? Ariana, comment peux-tu être aussi impolie? Ce n'est pas parce que Derek te laisse monter dans sa voiture qu'elle t'appartient. Ouais, c'est clair. T'as entendu ça, Derek? C'est pas parce que je te laisse monter dans ma voiture qu'elle t'appartient. Qu'est-ce que tu attends, Derek? Tu vas la laisser t'écraser? Pourquoi Derek fait rien? Si je monte pas dans cette voiture, les gens vont commencer à douter de qui je suis. Ils vont découvrir que je suis un autre que le fils du chauffeur. Ça peut pas arriver! Oh mon Dieu, c'est trop drôle. Regardez-la se faire virer de la voiture. Elle a bien mérité. Conduis! Papa, mon chauffeur est parti sans moi. Tu peux lui dire de revenir, s'il te plaît? Merci, papa. Oh mon Dieu. Arrête de faire semblant d'être riche. C'est tellement embarrassant. La voiture ne reviendra pas. Oh, fais-moi confiance, je n'ai pas besoin de faire semblant. Et la voiture va revenir. Elle est complètement perchée. Comme si. Si la voiture revient, je mangerai mon propre pied. Mademoiselle Taylor, s'il vous plaît, montez en voiture. Ah, je l'adore. Adam n'arrivera pas à détacher ses yeux de moi. Adam! Chérie, regarde! Adam?
Chérie? Avec ma meilleure amie? Juste avant notre mariage? Tu peux m'en vouloir? Allez, tu me laisses On jamais avait te toucher. convenu d'attendre jusqu'au mariage. Flora, sois réaliste, ok? C'est fini. T'es qu'une vierge coincée pour moi. Même l'idée de coucher avec toi me dégoûte. Espèce d'enfoiré. C'est fini. T'inquiète pas, Adam c'est mon fils. Je serai là pour son mariage et je rencontrerai sa fiancée assez tôt. Merde! T'es malade ou quoi? Je suis désolée, je vous ai pas vu arriver. Si j'avais pas freiné à temps, tu serais morte. Arrêtez de me crier dessus! Je sais que j'ai merdé, et je me suis déjà excusée. Mais mon fiancé vient de me tromper avec ma meilleure pote. Et je suis déjà en train de vivre la pire journée de ma vie, alors pouvez-vous me lâcher un peu? Vous pouvez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah. Ça va? Ton fiancé est un abruti de tromper une femme aussi magnifique que toi. Vous me trouvez magnifique? Parce qu'il m'a bien fait comprendre qu'il me trouvait juste froide et coincée. N'écoute pas un mot de ce qu'il dit, toi. T'es absolument incroyable. Tu es une perle rare qui attend d'être polie. Vous déconnez là, non? Je peux faire sortir ton éclat si tu me fais assez confiance pour prendre les rênes. Ça a l'air d'une mauvaise idée. Oh ouais, c'est une idée pourrie. Tu vas kiffer. Un club de striptease? Sérieux? C'est pas ce que tu crois. C'est bien plus. Vraiment? C'est le paradis. Un endroit où tes désirs peuvent se lâcher, sans personne pour juger. Mais si t'es pas prête ou trop flippée, je peux te ramener chez toi. Qui a dit que j'avais peur? Merci Mike. L'inventaire est bouclé? Tout est nickel. Bon, bien joué. Amène ça à la compta pour moi, tu veux? Tu possèdes ce club? Attends-moi dans mon bureau. Et traîne pas surtout. Oh mon Dieu! T'es nouvelle ici. C'est quoi ton nom, chérie? Recule, Derek, elle est avec moi. Doucement, Marco. Tu deviens super protecteur. Tu partages jamais les bons plans. Elle n'est pas partagée. D'ailleurs, qui t'a autorisé à faire la fête dans ma salle privée? Oh, c'était... C'est quoi son nom? Peu importe, dégage. Cindy, toi aussi, vite.
toi? Je t'avais pas dit de ne pas traîner. Mais cette femme se faisait torturer. Derek est assez chaud pour baiser tout ce qui a plus de 18 ans. Mais il ne fera jamais de mal à personne. Elle souffrait, elle criait. Crois-moi, ma belle. Tout ça, c'est pour le plaisir. Et elle était d'accord. Comment peut-elle kiffer se faire fouetter? Tu sauras pas si tu n'essaies pas. Bon, je devrais partir. Bien, pars si tu veux. Va chialer sur ton ex-fiancé débile. Ou reste ici. Et laisse un vrai mec s'occuper de toi. T'es qu'une vierge coincée pour moi. Je marche. Bonne fille. Mais avant qu'on s'éclate, il y a un truc que tu dois savoir. Je fais pas du sexe classique. Mes goûts sont spéciaux. C'est plus que du sexe classique. Tu vas pas regretter. T'es partante? It hurts to live this way. I don't mind the pain, and I like to feel the shame of it. Why won't you leave? Nothing more to give. Tu comptes utiliser tout ça sur moi? Pas sans ton accord. Ben, ça fait beaucoup à encaisser. Alors, par où on commence? Par où on commence? Non. Ça marche pas comme ça. Avant d'être ton dominant, faut que je te pose des questions. Et puis, on va signer un contrat. D'accord. Viens là. Assieds-toi. Quelle est ta position sexuelle préférée? Je sais pas. Mon ex et moi, on n'a jamais... Et les préliminaires? Les préliminaires? T'as déjà touché un mec? Non. Tu t'es déjà touché? Non, je suis... inexpérimentée. Donc t'es vierge? Oui. Bon sang. Tu sais même pas ce qu'on était sur le point de faire, hein? Si c'est un problème, je ne veux plus être vierge. Je veux me sentir sexy et désirée. Désirée? As-tu la moindre idée de combien de mecs tueraient pour te sauter? Toi compris? Comme un fou. Vu les circonstances, on va y aller mollo. Mollo, je veux pas... Pas de mais. Je t'en... J'ai vraiment eu un coup d'un soir avec un inconnu. Maman doit être super inquiète. Bonjour ma belle, bien dormi? Oui. Merci, j'imagine. Tu sais, je connais même pas ton nom. Marco Russo. Ah. Quoi? Mon fiancé a le même nom de famille. Bon, c'est un nom très courant. Quelle coïncidence, hein? Et toi, c'est quoi ton nom? Flora. Flora Wade. C'est pour toi. Signe-le et deviens ma soumise. Le contrat de soumission. Exact. Pour notre plaisir à tous les deux, faut que tout soit clair. La soumise se pliera à toute demande sexuelle exigée par le dominant. C'est un peu trop, non? Pas du tout. Tu feras exactement ce que je dis au lit. Mais s'il y a un truc qui te gêne, on peut le barrer. Le bondage, ça va.
Mais pas de point anal ou de pince génitale. C'est rayé. C'est ma mère qui m'appelle. Faut que je signe maintenant? Non, prends ton temps. Mais je veux te redresser. Dans ma salle spéciale d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais signer? Parce que je sais que t'en as autant envie que moi. Ça va ma chérie? Je t'ai appelé 1000 fois hier, tu ne m'as pas répondu. Ça va. J'ai découvert qu'Adam m'avait trompé et on a rompu. Je suis désolée, maman. Oh ma puce, pourquoi dire ça? Mamie voulait me voir mariée avant de mourir et... j'ai l'impression de la décevoir. Tu ne déçois personne. Adam te méritait pas, je suis contente que tu l'aies lâché. Et mamie aurait pensé pareil. Alors, tu étais où hier soir? J'étais juste avec des potes. Tu as l'air différente en quelque sorte. Différente comment? Dans le bon sens. T'as l'air plus... sûre de toi? Tant mieux, faut croire que larguer le mauvais mec, ça me fait cet effet-là. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sounds. This is a dream, getting the royal scar, holding the diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. Nothing doesn't catch me before I see me fly. The way I put my finger on it, see me fly. You got it, then try to tell me. Je m'attendais pas à te revoir si tôt. Je l'ai déjà signé. Je te veux, maître. Bordel, j'ai envie de te baiser ici même, tout de suite. Oui, maître. Papa? T'es là? C'est la voix d'Adam. Tu connais mon fils? Ton fils est mon ex-fiancé infidèle?